Avez-vous remarqué comment certains hommes de notre âge entrent dans une pièce et commandent immédiatement le respect, tandis que d'autres luttent pour être pris au sérieux? Tout au long de ma carrière, j'ai identifié que la différence réside rarement dans ce qu'ils disent, mais plutôt dans leur présentation. Il est surprenant de voir combien d'entre nous, après 40 ans, continuons à commettre des erreurs fondamentales qui sabotent notre image. Aujourd'hui, je partage les 6 erreurs les plus critiques qui compromettent votre style et comment les corriger pour projeter l'image d'un homme qui réussit. Et la dernière erreur, elle est particulièrement révélatrice car c'est là que les hommes avec des carrières solides trébuchent souvent. Si vous corrigez seulement 3 de ces points, vous remarquerez une différence immédiate dans la façon dont les gens répondent à votre présence. Erreur 1. Négligez l'ajustement, le plus grand saboteur de l'image masculine. Commençons par l'erreur la plus courante. Négligez l'ajustement de vos vêtements. Le problème n'est pas d'avoir pris quelques kilos, cela arrive à tout le monde. L'erreur est de continuer à porter les mêmes tailles et coupes qu'avant, en ignorant que votre corps a évolué. Lorsque nous portons des vêtements mal ajustés à notre corps actuel, nous créons une impression immédiate de négligence. Peu importe le prix du vêtement. Des chemises qui s'étirent au bouton, des pantalons avec une taille trop serrée créant un effet muffin top, ou des vestes qui semblent empruntées. Tout cela communique un manque de conscience de soi. La solution est pragmatique. Réévaluez honnêtement vos mesures actuelles. Un bon tailleur peut être votre meilleur investissement. Même des vêtements de prix moyen, lorsqu'ils sont parfaitement ajustés, semblent significativement plus chers. Recherchez des coupes qui valorisent vos points forts actuels. Pour les chemises, assurez suffisamment d'espace aux épaules et à la poitrine, avec un léger ajustement à la taille. Pour les pantalons, privilégiez le confort aux hanches et aux cuisses, avec une tombée nette jusqu'aux chaussures. Je résistais à cette idée jusqu'à une réunion cruciale où ma veste serrée a limité mes mouvements pendant une présentation importante. J'ai réalisé que je me sabotais par pure obstination. Erreur 2. Confondre décontracté et négligé. Qu'est-ce qui est encore plus révélateur chez un homme mûr? Sa façon de s'habiller dans les moments décontractés. Beaucoup d'entre nous tombons dans le piège de penser que décontracté signifie n'importe quoi de confortable, indépendamment de l'apparence. Lorsque nous apparaissons dans des environnements sociaux, en portant des t-shirts déformés, des joggings décolorés ou des baskets usées, nous communiquons un message préoccupant que nous ne nous soucions plus. C'est comme signaler que nous sommes déjà arrivés où nous voulions et que nous n'avons plus besoin de faire d'efforts. L'approche la plus sophistiquée est de développer un décontracté intentionnel. Des vêtements confortables. Oui, mais choisis avec le même soin que vos pièces formelles. Investissez dans des t-shirts de qualité aux couleurs unies avec des tissus qui maintiennent leur forme. Remplacez les joggings par des chinos ou des jeans bien coupés. Ayez des chaussures décontractées à la fois confortables et esthétiquement agréables. J'ai compris cela après être sorti pour un happy hour en portant un t-shirt promotionnel usé et avoir réalisé que mes collègues plus jeunes étaient significativement mieux habillés dans leur version décontractée. Le message que j'envoyais était que je ne m'en souciais plus, le contraire de ce que je voulais communiquer. Erreur 3. Ignorer la qualité des matériaux et des finitions, c'est une erreur subtile, mais qui fait toute la différence. Négliger la qualité des matériaux et des finitions. Beaucoup d'entre nous se concentrent uniquement sur le design ou la marque, oubliant qu'après 40 ans, les détails parlent plus fort que les logos. Lorsque nous optons pour des matériaux synthétiques de basse qualité, des coutures apparentes ou des finitions négligées, nous communiquons un manque de raffinement. C'est comme présenter un rapport avec des fautes de frappe. Le contenu peut être excellent, mais la forme compromet le message. La solution n'implique pas nécessairement de dépenser beaucoup plus, mais de dépenser de façon stratégique. Réduisez la quantité de pièces et privilégiez la qualité. Apprenez à identifier les bons matériaux. Préférez le coton à haut grammage pour les t-shirts, la laine naturelle pour les vestes, le cuir véritable pour les chaussures et les cinchers. Examinez les coutures, les fermetures et les boutons. J'ai eu cette révélation en remarquant comment le PDG d'un client
un homme d'environ 60 ans, portait des pièces sans aucune marque visible, mais avec une qualité de matériaux et de finition qui communiquait immédiatement la sophistication. Ses vêtements parlaient au bas, mais disaient beaucoup. Erreur 4. Sous-estimer l'impact des accessoires et des compléments. Nous arrivons à une erreur étonnamment commune parmi les hommes mûrs. Sous-estimer le pouvoir transformateur des accessoires et des compléments dans la composition de l'apparence complète. Il est fascinant de voir comment beaucoup d'entre nous investissent des ressources considérables dans de bonnes pièces principales, costumes, chemises et pantalons de qualité, mais négligeant complètement ces éléments finaux qui, pour les yeux exercés, communiquent autant ou plus sur notre attention aux détails et notre sophistication personnelle. Lorsque nous ignorons l'importance stratégique d'une bonne montre, de lunettes bien choisies pour notre forme de visage, de ceintures de qualité, appropriées pour chaque type de chaussures, ou même d'une coupe de cheveux adéquate et bien entretenue, nous manquons de capitaliser sur des détails qui, pour les observateurs attentifs du monde des affaires et social, communiquent autant que les pièces principales de notre garde-robe. L'approche la plus intelligente est de sélectionner soigneusement quelques accessoires de véritable qualité qui complètent votre style personnel et professionnel, plutôt que d'accumuler divers articles médiocres. Une bonne montre, qui ne doit pas nécessairement être très chère, mais bien conçue et appropriée pour votre poignet. Des lunettes qui valorisent effectivement la structure de votre visage, des ceintures en cuir véritables avec des boucles, discrètes et proportionnelles, et des portefeuilles sans aucun signe d'usure font une différence notable dans la perception globale. Erreur 5. Échouer dans la cohérence visuelle et stylistique. Maintenant une erreur plus sophistiquée, le manque de cohérence visuelle et stylistique dans votre garde-robe. Ce problème affecte même les hommes qui ont déjà compris l'importance de l'ajustement et de la qualité. Lorsque chaque pièce semble appartenir à une personnalité différente, nous créons une image fragmentée. L'exécutif qui porte des costumes impeccables pendant la semaine, mais apparaît à des événements sociaux avec des t-shirts de groupe, crée une dissonance qui compromet sa crédibilité. Développer un ADN stylistique, personnel, des éléments, des couleurs et des silhouettes qui fonctionnent pour vous et se manifestent de manière cohérente tant dans les vêtements formels que décontractés. Cela ne signifie pas s'habiller toujours de la même façon, mais garantir un langage visuel cohérent. Erreur 6. Résister à l'évolution stylistique. Adapté à l'âge enfin, la 6e erreur, résister à l'évolution stylistique, adaptée à l'âge. Cette erreur affecte les hommes extrêmement accomplis dans leur carrière, mais qui ne parviennent pas à comprendre que le style, comme les affaires, exige une adaptation continue. Le problème se produit à deux extrêmes. Soit nous nous accrochons au style de notre jeunesse, créant un contraste inconfortable avec notre maturité, soit nous adoptons un look excessivement sûr et monotone qui nous vieillit inutilement. Les deux approches compromettent notre pertinence. La solution est d'embrasser une évolution stylistique consciente. Comprendre que la maturité ne signifie pas abandonner sa personnalité, mais la raffiner. Cherchez des références contemporaines, d'hommes de votre groupe d'âge qui démontrent de l'élégance sans paraître ni trop jeune, ni trop vieux. Adaptez les tendances actuelles de manière sélective et modérée. J'ai eu cette révélation quand, à 48 ans, je continuais à essayer de m'habiller comme à 35 ans, jusqu'à ce qu'un mentor me dise « Habillez-vous pour la position que vous occupez aujourd'hui, pas pour celle que vous occupiez au début de votre carrière. » En résumé, les 6 erreurs qui sabotent votre style après 40 ans sont négliger l'ajustement, confondre décontracté avec négligé, ignorer la qualité des matériaux, sous-estimer l'impact des accessoires, manquer de cohérence visuelle et résister à l'évolution stylistique adaptée à l'âge. Corriger ces erreurs n'exige pas un budget extraordinaire, cela exige de la conscience et de petits ajustements constants. Après 40 ans, votre objectif n'est pas d'impressionner avec une mode éphémère, mais de communiquer compétence, confiance et pertinence à travers des choix stylistiques intentionnels. Si ce contenu vous a été utile, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La semaine prochaine, je partagerai les 5 pièces d'investissement que tout homme de plus de 40 ans devrait considérer pour élever sa garde-robe.
Laquelle de ces erreurs avez-vous identifiée dans votre propre style et prévoyez-vous de corriger en premier? Partagez votre expérience dans les commentaires.